Sélection brésilienne a préparé 2 matchs éliminatoires Coupe du Monde 2026 contre l'équipe colombienne d'abord et ensuite contre Argentine qui s'est plus gros choc en Amérique du Sud, Brésil, Argentine. Dans ce sens, ça, gagné séance entraînement sélection brésilienne, côté junior de rival proposé yon 11 et la presse brésilienne parlait de 11 ça qui est capable de jouer match contre l'équipe colombienne le 20 mars d'Argentine. Avant nous de faire toute analyse sur la sélection brésilienne et possibilité qui gagne pour le Brésil faire une belle journée FIFA au mois de mars là, et bien classement, Argentine gagne 25 points, Uruguay gagne 20 points, Équateur gagne 19 points, Colombie gagne 19 points, Brésil gagne 18 points. Brésil gagne 18 points, Colombie gagne 19 points. Brésil a recevoir équipe colombienne dans le cadre 13e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. C'est pral 5e dans le classement FIFA qui va le jouer contre 12e dans le classement FIFA, on a parlé du Brésil qui va le jouer contre la Colombie. Liste de rival malheureusement pas de gagné Neymar qui normalement a retourné en équipe nationale, le problème de blessure fait que Neymar pas tourné en équipe nationale. Mais après ça, si vous prenez la sélection brésilienne, c'est une série de joueurs qui étaient dans mai de rival dans le mois de mars 2024. D'ailleurs, le mois de mars, ça a fait 1 an depuis de rival dans cette sélection brésilienne. Premier match de rival avec le Brésil, c'était contre sélection anglaise là, 1-0, que le Brésil était battu l'Angleterre. Et le deuxième match là, c'était un fameux 3-3 contre sélection espagnole. C'est le mois de mars 2024, le mois de mars 2025, pour le de rival, 1 an dans cette sélection brésilienne. Entre-temps, gagné Copa América, Brésil éliminé en quart de finale, gagné éliminatoire Coupe du Monde, jusqu'à présent, sélection brésilienne non pas capable chita dans top 3 meilleures équipes en Amérique du Sud en dans éliminatoire là. Et là, nous guettons dans 12 journées, nous prenons dans 13e à 14e journée. Brésil pral gagner 2 tests qui très décisifs. Il pral jouer contre 4e nan et il pral jouer contre 1er qui c'est équipe argentine nan, 4e nan qui c'est sélection colombienne. C'est pral un match très important. On est là. Avant nous al bay 11 que Dorival lui-même l'utilisé dans l'entraînement qui c'est 11 probable contre sélection colombienne nan. Est-ce que Brésil aujourd'hui là gagne un problème joueur? J'aimerais toujours dire ça, pas comparer Brésil avec Brésil. Pour faire ça, on va biaiser les bas, les bas qui pièce sens parce que c'est pas toute fois, que c'est pas toute période qui riche avec gros talent. Mais quand il y a là, on doit faire analyse en fonction de ce qu'a fait dans le moment. Culture de l'instant. Culture de l'instant, on doit regarder Brésil par rapport à toute nation qui gagne aujourd'hui là, non seulement en Amérique du Sud et dans le football européen. La Colombie qui est devant le Brésil en éliminatoire, qui bat le Brésil en éliminatoire, est-ce qu'il a gagné plus de talent que le Brésil? Non. Sélection équatorienne qui est top 3, est-ce que l'Équateur a plus de talent que le Brésil? Non. L'Équateur n'a pas plus de talent que la sélection colombienne, par exemple. Mais devant. Si on prend le Brésil par rapport à ça gagne aujourd'hui là dans le football mondial là, côté que le football là c'est en Europe lié, crème brésilien yo en Europe. Et yo en dans équipe côté yo même y a joué premier rôle à savoir titulaire indiscutable et il y a une série de joueurs qui en dans équipe qui joué premier rôle à savoir al garder comment yo capable de gagner compétition majeure. Si nous au Brésil par exemple, on prend Real Madrid. Real Madrid gagne Hendrik, Rodrigo, Vinicius. Rodrigo ak Vinicius, moins pour Hendrik qui pas convoqué en équipe nationale et bien blessure de Neymar fait Hendrik dans la sélection brésilienne là. Mais si vous regardez Rodrigo ak Vinicius, c'est 2 titulaires indiscutables en dedans Real Madrid. Et
pour Real Madrid champion, compétition majeure que l'engage là-dedans, faut que joueur ça eux-mêmes répondre parce que ils gagné un rôle important dans le projet tactique, technique, entraîneur italien qui c'est Carlo Ancelotti. Donc, c'est n'a pas le Rodrigo avec Vinicius. Jodi là, Rafinha pas capable plus bas que deuxième dans une bataille pour Ballon d'Or jodi là. Ça veut dire nous dans semaine FIFA, dans race pour Ballon d'Or, dans course pour Ballon d'Or, Rafinha pas capable plus bas que deuxième. Eh bien, Rafinha, c'est un Brésilien qui a joué en dans Barcelone, une équipe qui est leader dans le championnat d'Espagne, une équipe qui est quart de finaliste dans la Ligue des Champions, une équipe qui est demi-finaliste coupe, une équipe qui est sous route pour le faire tripler. On a parlé du Barcelone. Eh bien, Rafinha, c'est une personnalité importante. Alisson en dans Liverpool qui c'est meilleure équipe en Angleterre. Marquinhos en dans Paris Saint-Germain comme capitaine, une équipe qui a possibilité pour le faire tripler. C'est lui ça n'a pas parlé. Quand il est là, sous prend des joueurs qui dans équipe de deuxième rang en Europe, qu'on a regardé l'importance. Joelinton, Bruno Guimaraes, c'est un joueur qui est extrêmement important en dans Newcastle qui a à peine gagné Coupe de la Ligue anglaise sur Liverpool 2-1 pendant Bruno Guimaraes et Joelinton étaient titulaires dans le match. Qu'on a aucun prendre l'autre joueur qui dans équipe qui vit bas. Par exemple, Wao Pedro dans Brighton of Albion. Nous avons joué titulaire indiscutable. Savinho qui est dans Manchester City. Ils sont 4 dans City. C'est de ça qu'on a parlé. Donc, jodi la soit regarder Brésil, je vois ça yo dans 5 championnats majeurs européens côté c'est des titulaires, yo en dans équipe qui goumé pour titre. Qu'on a qui ça différence là? Différence c'est parce que jusqu'à présent, entraîneur là beaucoup jamais capable joindre équilibre que l'a chercher. Jodi là ou pas capable dire qui ça Brésil là? Jodi là si n'a parle de Jogo Bonito il quitte le football brésilien depuis quelques années. Donc Jogo Bonito et Tiki Taka c'est dans l'Espagne, pas dans le pays Brésil relié. Quand il est là, on va pas tête nous mentir. Est-ce que jodi là, c'est le jour et la nuit entre l'Espagne et le Brésil en termes de talent? Certes, joueurs espagnols ont progressé énormément, mais avant Coupe d'Europe 2024, là, pas aucun monde qui était à l'Espagne, tu as fait 7 matchs, 7 victoires pour champion. C'est en deux Coupe d'Europe là que conseil de joueurs qui montaient. On pas de sélection espagnole. C'est pas le jour et la nuit. Là, c'est une question de philosophie qui s'est entraînée en fait. Je dis là, je ne peux pas dire Brésil son football offensif. Je ne peux pas dire Brésil son football défensif. Ou qu'on capable dire aspect équilibriste question, mais ou pourquoi capable parler de ça pour Brésil parce que nous web Brésil en dans éliminatoire là fait 3 matchs chiants. Yo pas bon. Yo bon. Par moment par exemple, moi Brésil contre Équateur, moi Brésil contre Venezuela, moi Brésil contre Paraguay, c'est de très mauvais matchs pour sélection brésilienne. C'est que ou pas ouais une équipe qui dit tête li nous avons plus joueurs que l'autre jour. Nous ces sélections brésiliennes en nous jouer. Et tout en nous jouer ça dépend de qui ça entraîneur lui-même la baille. En termes de projet d'équipe, pourquoi il y a projet d'équipe dans la sélection brésilienne? Vous dire en termes de contenu, l'équipe là a produit un football de qualité. Est-ce que c'est joueur qui manquait? Non. Pour qu'il y ait pièce mon cap que le Brésil pour problème joueur. Quand il y a là, si ou même on a une illusion à tête tout. Allez les cafous, allez les calos des mecs qui finissent jouer au football depuis des années. Quand il y a anorité dans le football aujourd'hui, le Brésil a un joueur dans le football aujourd'hui pour jouer à n'importe qui. Quand il y a là, c'est entraîneur pour qu'on comment pour tirer le meilleur de joueurs de bon côté de lui, comment pour utiliser. Et puis, il faut que l'amour pour Mario à tout parce que on ne peut pas exemple un pour Vinicius. Les inadmissible et concevable pour un pour Vinicius, il y a seulement 5 goals dans la sélection brésilienne et monsieur médiocre dans le Brésil. Monsieur pas même moyen dans le Brésil, monsieur médiocre dans le Brésil. À chaque éliminatoire Coupe du Monde, à chaque journée FIFA, nous dans l'attente. Un bon match de Vinicius dans le Brésil, un match qui digne de ça, je vois lui-même, lui représenter Joudia là, qui sont top players. Rafinha, plus bon que Vinicius dans le Brésil. Rodrigo, plus bon que Vinicius dans le Brésil. Alors que Joudia en termes de spotlight, Vinicius gagne beaucoup plus de spotlight, il fait plus que jouer ça, comme footballeur, non, il veut dire plus.
Et jusqu'à présent, nek sa ou jamais capable de pousser donner Neymar dans la sélection brésilienne. Non. Parce que yo pas montré ça, yo pas de légitimité pour pousser donner Neymar. Tout retourner Neymar, t'as retourné dans la sélection brésilienne. Non, c'est parce que je vois ça, yo pas bail Neymar légitimité, pas bail tête de légitimité de préférence pour mettre Neymar dehors. Neymar t'a venu dans la sélection brésilienne, non, mais c'est pas ta équipe Neymar. Jusqu'à présent, Brésil était équipe Neymar. Depuis le retourner, il y a balle numéro 10 là. Il n'est pas même une question de signe de respect. Il y a balle numéro 10 là parce que le plus fort, le plus con joueur, il fait plus que yo tout. Et eux même, ils n'ont jamais fait rien. Il se fait les légitimité pour venir dans la sélection brésilienne, pour le Chita, et puis pour l'équipe tourner autour de lui. Je dis là, l'équipe pas capable de tourner autour de Vinicius parce que l'équipe pas connaît l'équipe là. Oui, entraîneur là pour mission et pour devoir, mais lui même tout, il pas bon dans la sélection brésilienne. Quand il est là, en Ombaï, 11 que Dorival lycée, gagné 2-11 lycées, avec Savinho dans place Wao Pedro, avec une, c'est Wao Pedro comme point. Savinho dans place Wao Pedro voulait dire que Rodrigo a un point. Et bien, Wao Pedro dans place Savinho voulait dire Rodrigo à pas droite, et puis Wao Pedro avant point. Alisson dans camp. Arania latéral gauche, Gabriel Magalhaes Marquinhos, Vanderson latéral droite, Bruno Guimaraes, Jason dans le terrain. Rafinha, Rodrigo, Vinicius, Wao Pedro. On 4-2-3-1 pour sélection brésilienne avec Rafinha qui a pris en position axiale comme 10 dans dos et Vinicius en 10 dans dos Wao Pedro. Et ça peut comprendre tout Rafinha dans Barcelone, monsieur électron libre. Et qui est-ce qui prend l'aile gauche là pour lui net dans l'équipe FC Barcelone? Non, c'est pas Rafinha. C'est Baldi qui prend l'aile gauche là. Rafinha c'est un électron libre qui tourne, il y a à droite, il y a à gauche.